Bonjour à vous et bonne année 2026. Je suis tellement heureux en cette année de pouvoir vous présenter le tout premier numéro d'Aiguise ma foi. On va se dire que c'est après combien d'années que nous sommes là? 5, 6 ans que nous tenons régulièrement ce programme hebdomadaire que le Seigneur nous a permis de tenir avec vous afin de partager la parole de Dieu. Je crois en 6 ans, la foi de quelqu'un a été maturée, la foi de quelqu'un a été aiguisée et nous bénissons Dieu pour cela et aussi pour la suite des temps qui sera encore merveilleuse, je le crois, par la grâce de Dieu. En 5 ans, beaucoup de choses se sont passées et dans nos vies et dans vos vies. Il y a des choses que Dieu a annoncées qui se sont réalisées, des prières qu'on a eu à faire qui se sont accomplies. Je peux voir, quand je regarde Joe qui est derrière la caméra, il était célibataire il y a 5 ans en arrière, aujourd'hui marié, donc on voit la fidélité de Dieu derrière. Aiguise ma foi et on dit merci, merci à Dieu et merci à vous qui avez été là pendant les 5 ans. Vous avez été réguliers, ponctuels, fidèles à ce programme. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Et ma prière pour vous, notre prière pour vous en cette année 2026, c'est que Dieu puisse vous donner de l'éclat. Que le Seigneur vous donne de l'éclat, que vous puissiez briller et atteindre ces objectifs en cette saison et en cette nouvelle année. Certes, l'année qui change ne change pas des hommes, mais c'est votre changement dans l'année qui emmènera les changements. Mais aussi, il faut admettre que chaque année est aussi un temps que Dieu met à la portée des hommes ou une saison afin de pouvoir recevoir ou manifester un certain type de résultats. Et cette année étant une année de la manifestation ou la révélation des fils de Dieu, je crois que ce que vous avez longtemps porté en cachette sera exposé en 2026. Quoi de mieux que de pouvoir aborder aujourd'hui un message qui sera pratiquement un régulateur ou si vous voulez un appel à l'éveil ou même au réveil ou encore si vous voulez à la prise de conscience par rapport à certains défis qui sont au devant de nous. Et par la grâce de Dieu, je veux nous partager un message qui s'intitule « Les choses qui ralentissent les destinées ». Vous savez très bien que vous êtes en face de quelqu'un qui aime bien parler de la destinée. Alors allons dans nos Bibles, dans Proverbes chapitre 6, à partir du verset 6 qui déclare ceci. « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil et un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Les choses qui ralentissent la destinée. J'aimerais aujourd'hui, en introduisant ce message, vous faire comprendre que quand vous finissez une année pour commencer une autre, comme je l'ai dit, ce n'est pas le changement de calendrier qui va emmener les changements dans vos vies, mais c'est plutôt votre changement, l'ensemble des résolutions que vous prenez qui peut apporter un shift, un changement dans votre vie. Et partant de cela, j'aimerais nous faire comprendre que lorsque vous traversez une année pour aller vers une autre, il est hyper important de faire ce qu'on appelle le bilan. Les entreprises font des bilans et il est important de faire aussi des bilans personnels. Qu'est-ce que vous avez pu faire très bien et qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire? Et ça, c'est très capital et très important parce que la réussite d'une année dépend de comment vous évaluez l'année qui finit pour commencer celle qui vient. Et voilà pourquoi moi je ne suis pas assez fan des fêtes parce que je crois que les jours, les périodes de festivités ne doivent pas en soi être des périodes de distraction car c'est souvent même pendant les fêtes, quand vous lisez la Bible, que les enfants de Dieu ont été tués. C'était pendant une fête qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste.
Donc, les moments de fête ne sont pas que des moments de réjouissance, bien qu'il faut se réjouir, surtout que ça nous permet d'avoir des temps de qualité en famille, mais surtout, les moments de fête doivent être des moments d'évaluation, des bilans, des moments où l'on analyse ce qu'on a pu faire de bien ou de mauvais. Et sachez que lorsqu'une année s'ouvre, il n'y a pas que nos propres plans qui se réalisent. Il est possible que tes plans n'aient pas été les mêmes que les plans de Dieu. Et ce qui fait qu'au-delà de tout ce que l'on peut planifier, certaines choses qu'on planifie, pour lesquelles même on donne le courage, la motivation, le sens d'abnégation, ne se réalisent pas pour le simple fait que ce n'était pas dans le plan de Dieu pour nous, en ces temps-là ou en cette année-là. Donc certaines choses que vous avez voulu faire n'ont pas été faites parce que ce n'était pas encore le temps pour Dieu de vous accorder cela. Mais très souvent, je remarque que généralement, la plupart des chèques dans la vie ne sont pas dus à la souveraineté de Dieu, si vous voulez, ou soit au fait que Dieu n'avait pas prévu nous voir réussir dans les finances, dans le mariage, dans ceci ou dans cela. La plupart des causes d'échec dans la vie, dans le travail, dans l'année, la plupart alors des causes sont dues au fait que nous ne connaissons pas ces éléments avec lesquels nous vivons, mais qui sont en soi des sources de retard dans la destinée. Et sachez que le plus important, mes frères et sœurs, n'est pas seulement l'arrivée, mais une arrivée au temps voulu par Dieu. Le plus important n'est pas seulement de réussir, car une réussite qui vient en dehors du temps est un échec. Une réussite qui vient en dehors de la saison est un échec. Dieu est tellement le maître des temps qu'il se rassure de tout faire au bon moment. Si Jésus venait sur terre avec un retard d'un seul an, ça pouvait tout perturber sur le plan salutaire. Peut-être que Marie ne serait plus vierge. Peut-être que les mages ne seraient plus en Orient en ces temps-là. Donc, il y aurait eu toute une perturbation. Regardez simplement, lorsque vous ratez un vol, ça perturbe toutes vos correspondances. Ainsi, j'aimerais vous dire que vous ne devez pas perdre le temps en cette année parce qu'en vrai, vous n'avez pas le temps à perdre. Et c'est c'est ce mépris que nous avons envers le retard qui nous emmène à pouvoir détruire petit à petit nos destinées. Le retard, mes frères et sœurs, est dévastateur. Le retard est destructeur. Quand vous regardez l'histoire d'Israël, un peuple que Dieu a tiré de l'Égypte pour aller vers la terre promise, ce trajet pouvait faire moins de temps que prévu. 40 jours, peut-être plus, mais un trajet qui pouvait aller autour de 40 jours a fait 40 ans. Et dans ces 40 ans, toute une génération sortie de l'Égypte, de ceux qui avaient plus de 18 ans, tous sont morts dans le désert à cause du retard qu'ils ont eu à comprendre les choses. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens dont les destinées sont en retard de quelques années, de quelques mois. Le retard peut vous faire regretter à vie. J'ai toujours été choqué quand je lis cette histoire dans la Bible où Jésus se retrouve dans la maison de Simon le lépreux. Une femme considérée comme impudique, prostituée, vient, elle brise un parfum de valeur aux pieds de Jésus. Et quand elle le fait, la Bible déclare que les gens qui étaient autour de Jésus murmuraient dans leur cœur, dont Simon le lépreux lui-même, qui s'est même dit, si vraiment cet homme était un homme de Dieu, il aurait su que cette femme est une femme de mauvaise vie. Et Jésus, prenant la parole, dit, laissez cette femme, car ce qu'elle a fait, elle a vu ma mort et ma résurrection. Elle m'a embaumé en avance. Elle a fait ça au bon moment. Pendant que vous, je suis entré chez vous, vous ne m'avez même pas lavé les pieds. Or, c'était des cultures en Israël, lorsque vous recevez un visiteur,
vous devez laver ses pieds parce qu'étant dans un pays désertique, les gens attrapaient beaucoup de saleté qu'on appelait le sabot de sable. Et ça faisait que lorsqu'un visiteur arrive chez vous, vous devez prendre soin de ses pieds. C'est la raison pour laquelle au noces de Cana, il y avait des vases servant à laver les pieds, des vases servant à la purification des Juifs. Alors Jésus dit, vous n'avez même pas pris soin de mes pieds. Et elle ne l'a même pas fait avec de l'eau, mais avec le parfum. Et non seulement le parfum, elle n'a pas pompé ce parfum, elle a brisé le vase. Il n'y a pas que le parfum qui était cher, le vase qui le contenait aussi était cher. Donc cette femme n'a ni regardé le prix du parfum, ni le prix du contenant du parfum. Elle a tout brisé aux pieds du maître. Mais voici là où se trouve mon plus gros regret. C'est que les femmes qui étaient avec Jésus ne l'avaient jamais réalisé pour lui. Un jour, Jésus meurt, on l'enterre, et puis les femmes se disent, on va aller au tombeau pour embaumer le corps de notre Seigneur. Elles viennent avec des aromates, elles viennent avec des parfums. Mais ce jour-là, Jésus n'était plus dans le tombeau. Elles sont venues faire une bonne chose, mais en retard. Et ce qui fait que la femme qui l'avait fait à temps, partout où l'évangile est prêché, on parle de ce qu'elle a eu à faire. Et même ce jour-là, Jésus est apparu à Marie. Marie a cru que c'était un jardinier. Jésus lui dit, Marie, quand elle reconnaît Jésus, elle a voulu toucher Jésus. Jésus dit, ne me touche même pas. Donc tu es venu à un moment où on ne peut même plus me toucher. Tu es venu à un moment où l'accès qui vous était donné ne peut plus vous être donné. Et c'est là où Jésus a pleuré sur Jérusalem en disant, si tu avais connu le temps de ta visitation. 2026 est certainement l'année de quelqu'un. 2026 est une année où Dieu va certainement visiter quelqu'un. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que tu puisses connaître le temps de ta visitation et que tu palpes tout ce que Dieu a prévu pour toi en cette année. Je veux prier pour toi et on va se retrouver au prochain numéro pour entrer vraiment dans le vif de notre sujet. Prions. Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as instruits et tu nous as réveillé la mémoire ou la conscience. Nous avons des grands défis devant nous. Et je te prie de nous donner la meilleure gestion du temps. La meilleure façon de voir et d'utiliser le temps. Afin que nous ne posions pas de bonnes actions au mauvais moment. Mais que nous fassions chaque chose au moment où tu attends que nous puissions le faire. Et comme tu attends que nous puissions le faire. Merci de mettre ta main sur nous. Afin que nous ne perdions pas le temps en 2026. Il y a quelqu'un qui certainement s'est dit, l'année vient à peine de commencer, que je me repose encore un peu. Il ne se rend pas compte de combien il est en train de perdre le temps. Je te prie, Seigneur, de nous faire vivre en pensant régulièrement à ces paroles de la Bible qui disent « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Mais aussi à cette parole qui dit « Malheur à la terre et à ses habitants, car le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » C'est comme un match de football, les deux équipes sont soumises au même chrono. Et nous et notre adversaire, le diable, sommes soumis au même chrono. Mais lui, il sait qu'il a peu de temps. Mais ça nous arrive à nous de penser qu'on a beaucoup de temps. Aide-nous, Père, à vaincre cette léthargie spirituelle et à mieux te servir. Par le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Dieu vous bénisse et je serai heureux de vous retrouver au prochain numéro.